Alors honnêtement, je suis un petit peu fatiguée, émotionnellement parlant, mentalement. Physiquement ça va, je pète la forme, donnez-moi mon sport. Mais j'avoue que émotionnellement parlant, ça claque là. Ça claque. On est à la fin de l'année, je suis fatiguée. Parce que, en fait, c'est même pas, je crois que je suis même pas fatiguée parce que j'ai plein de choses à faire. Je crois que je suis fatiguée par rapport au cours. Là, j'arrive à un stade de saturation. Ça me fatigue. Du coup, dans cette vidéo, je me suis dit qu'on va essayer d'aller mieux, même si qu'il y a certaines choses qui me frustrent, qui me crispent. Et ouais. Déjà, j'aimerais bien quand même aller à la BU, un de ces quatre, histoire de me mettre dans une atmosphère estudiantine positive. Je sais pas si ça se dit, mais de me mettre dans une belle atmosphère où je travaille parce que j'ai un devoir à rattraper parce que par rapport au jeudi, j'étais pas en cours, donc je vais le rattraper. En soi, mon absence est justifiée, donc je ne suis pas obligée de le rattraper, mais je préfère le rattraper pour avoir une note que de ne pas faire et de me dire que je ne serai pas notée. J'ai pas mal de petites choses à faire quand même. Mais là, je suis juste un peu fatiguée. Et en fait, j'en ai un peu marre de l'école. Hein. Je ne vais pas mentir, j'en ai un petit peu marre de l'école. Je rigole, Mais en fait, je suis vraiment fatiguée. Et en plus, il faut que je prépare mon déménagement aussi. Parce que je vais pas tarder à rentrer chez mes parents, donc il faut que je rassemble mes affaires. Et waouh, ça va aller. Ça va aller. C'est sûr que ça finira par aller bien. Mais là, je suis fatiguée. Je ne crois pas avoir déjà connu cette fatigue. Je ne savais même pas que c'était possible d'être fatiguée émotionnellement. C'est ce que je ressens. J'ai pas envie de me forcer à sourire, à faire semblant d'être happy. Ça va pas pour le moment et c'est ok. C'est pas une fin en soi. Ça finira par aller bien. Un jour, j'ai entendu un monsieur à la télé, il a dit « Si ça va pas, c'est que c'est pas la fin. Parce qu'à la fin, tout va bien. » Et j'ai envie d'y croire. Hello les copains, là je suis rentrée à la maison, j'ai travaillé à la BU. Du coup, j'ai pas dit, mais hier soir, ça n'allait pas trop. Donc du coup, j'ai cuisiné, j'ai fait un petit gâteau à la banane, bien sûr. C'était vraiment trop bon, le gâteau, délicieux. Et je me suis fait du riz avec un sorte de bouillon. Aux légumes, j'aime trop les bouillons. Et du coup, là, je vais manger. Et après, je vais nettoyer et commencer à récupérer mes affaires pour rentrer chez mes parents, puisque je vais bientôt réaménager chez eux. Donc, je dois me repréparer. Mais comme je l'ai dit, je sais pas si j'avais dit ça. Je sais pas qui est-ce que j'ai dit ça, mais en vrai, vu que j'ai pas grand-chose, en vrai, si j'ai quand même des trucs, hein, mais il y a moins de trucs que les années précédentes, donc c'est censé aller. Alors, j'ai parlé, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton pour tourner la vidéo, donc là, je dois arrêter ce que je disais. Du coup, j'ai dit que là, je suis dans la villa Sainte-Rose, comme j'ai dit, donc je suis dans une atmosphère différente. Hier soir, on a mangé des frappes faites par El Guapo et Oli. Donc, je vous invite à aller au QG à Pointe-à-Pitre. En plus, ils font des brunchs le dimanche matin, donc il faut tester en fait. Et aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Sur mon démontage, la création contenu, je sais pas. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment venue pour créer du contenu, c'est plus pour attraper tout le travail que j'ai à faire. Donc de ça, je vais devoir remettre aujourd'hui en gestion de projet avant 23h59. Comme on me l'a jamais lavé à l'école. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Il faut que j'aille me préparer et tout, comment on peut se déjeuner, get ready for the day finalement. Sinon, je constate que j'en suis des gros, peut-être.
J'ai un souci de micro parce que j'ai parlé avec, mais sauf que le son ne rentre pas dans le micro. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas qui est ça. Pourtant j'ai mis le transmetteur. En fait c'est pour que ça ne pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Déjà, il faut que je regarde les vidéos que j'ai faites hier pour le mettre sur mon disque dur. Parce qu'il finit pas mal de choses et il faut de la place. Bah oui, ça c'est sympa ou quoi? Voilà. Ah. Voilà, oui. Salut. Coucou le vlog. Là c'est le dernier jour, du coup là tout le monde se prépare pour manger parce qu'on fait un brunch avec Dolce Guapo. Et là Noémie est en train de se préparer. Hi. Du coup voilà, et puis après on va partir, c'est à 11h, avant 11h? Pour 11h, on va partir. Ok, pour 11h du coup on doit partir. Je pense que mon père va arriver avant. Mais voilà. Les copains, du coup je suis bien rentrée chez moi et il faut que je vous fasse un petit update de la villa, comment ça s'est passé, est-ce que c'était bien, les humains finalement, il faut que je fasse un update. Du coup petit update, franchement c'était top, j'ai aimé l'expérience, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative, donc ça a été, l'initiative a été prise par l'association Curriculum and Friends. Je vous invite à aller sur le page Insta en fait parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à faire. D'ailleurs, en plus ça va bientôt les vacances d'été, donc je crois qu'ils auront pas mal d'events, d'activités, donc let's go en fait. Donc c'était vraiment bien, j'ai aimé l'expérience, c'était pendant 3 jours, donc de jeudi à dimanche. Du coup ça faisait 3 nuits, c'était top. J'avoue au début je suis arrivée en retard, j'ai dit je viendrai à 20h, je suis arrivée à 21h. Bon c'est pas grave, j'ai aimé la manière dont certains étaient investis dans la création, parce que je trouve que je suis encore timide à ce niveau-là, pourtant j'aime ça, mais je suis encore timide à ce niveau-là, donc il s'agirait d'arrêter d'être timide finalement à ce niveau, parce que tu aimes ça. Après je suis une personne assez discrète, donc des fois c'est super compliqué de, pas de show, but show, tu vois, de... Je peux pas m'expliquer. J'ai aimé surtout Casey, du coup elle était très investie et j'ai beaucoup aimé son investissement durant les 3 jours. Moi du coup je crois que j'ai fait le montage en majorité, hein. Je me suis fait coiffer d'ailleurs par Noémie et on a fait une petite vidéo où elle me maquillait en même temps on parlait de la transmission aux Antilles. Et il y avait 3 sujets qui étaient l'éducation spirituelle, l'éducation financière et l'éducation culturelle, qui pour moi étaient des points intéressants. Donc voilà, normalement cette semaine j'ai un jour de repos parce que c'est férié, donc j'aurai le temps de monter tout ce que j'ai à monter. Et j'avoue je procrastine beaucoup sur d'autres montages et j'essaierai de les faire. Cette fin d'année scolaire est quelque peu délicate parce que bon au début de la vidéo j'étais pas ouf, là ça va beaucoup mieux.
En fait, j'avais juste besoin de Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous lire un verset hier soir en fait, c'est un verset que j'ai beaucoup partagé, dont j'ai conscience, donc que je devrais plus appliquer. Il est dans Jérémie, je reviens. Du coup, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8, qui dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel a l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans la vie de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Du coup, je sais que c'est un verset que j'ai beaucoup partagé, qui est super véridique, et en fait j'allais pas très bien parce que je m'étais déconnectée. Et le truc frustrant, c'est qu'en fait des fois tu te déconnectes de Dieu mais tu t'en rends même pas compte et tu sais même pas qu'est-ce qui te déconnecte de lui. Avant, je prenais vraiment du temps avant de réviser, avant les évaluations. Je sais que j'arrivais, mais j'ai besoin de worship, en fait, de passer du temps dans sa présence, de me mettre en condition de ok, cette évaluation là te stresse, elle t'énerve, but you have to worship and He will help you to study. Vous voyez? Si vous n'allez pas bien, demandez-vous s'il n'y aurait pas un voile entre Dieu et vous. C'est vraiment pas des blagues. Et je vous conseillerais un podcast. C'est Déborah sur YouTube. Je vous mets à l'écran. Je trouve que cette femme est très très bien. Et je pense que c'est la seule, à mon avis, la seule créatrice de contenu chrétienne qui me touche à ce point et qui a cette sincérité envers Dieu que j'admire beaucoup. Attention, ce n'est pas de l'idolâtrie, donc voilà. Et je pense que c'est un très bel exemple en fait à prendre, et je trouve qu'il représente vraiment bien la parole de Dieu, donc je vous invite à regarder si vous êtes intéressé, que vous soyez un homme ou une femme, c'est très édifiant, donc allez regarder en fait.